Bonjour mes chers étudiants, je suis le professeur Hussein. On va corriger le rattrapage d'analyse 1 de SMA SMI de la faculté des sciences d'El Merez, année universitaire 2021-2022. Bon, cet examen de rattrapage comporte un exercice sur les questions du cours, et puis exercice 1 sur les suites et les parties entières, exercice 2 ça contient, bien sûr, c'est des questions indépendantes sur les suites récurrentes, sur les propriétés de la borne sup, sur, bien sûr, le TVI. Et puis, finalement, exercice 3 sur les fonctions uniformément continues. Donc, on commence avec les questions du cours. Voilà, première question, énoncer la propriété d'Archimède dans R. Bon, qu'est-ce qu'il dit cette propriété d'Archimède? Voilà, la définition, quel que soit epsilon supérieur strictement à 0, et quel que soit x dans R, il existe n d'un grand N tel que n epsilon supérieur à x. Voilà. Bon, on ne vous a pas demandé de montrer ça, mais on peut faire la preuve, c'est très simple, et donc vous pouvez retenir ça, si jamais on vous demande la preuve. Bon, je vais prendre epsilon x, soit epsilon strictement positif, et x dans R. Donc on va montrer ça par absurde. Raisonnement par absurde. C'est-à-dire, on va supposer que, bon, la négation de ça, supposons que quel que soit n dans n étoile, on aura n epsilon inférieur ou égal à x. En particulier, quel que soit n dans n, avec n différent de 0, on aura epsilon inférieur à x sur n. Maintenant, si on tend n vers l'infini, donc en tendant n vers plus l'infini, cette inégalité devient epsilon inférieur à 0. Et ceci contredit quoi? Le fait que epsilon est supérieur strictement à 0. Voilà. On a déduit epsilon c'est moins 0. Donc c'est facile de montrer la propriété d'Archimède. Maintenant, pour la deuxième question, on vous demande, regardez, donner la définition d'une suite numérique de Cauchy. Voilà, deuxième question du cours. Suite de Cauchy. Donc je vais prendre, définir la suite de Cauchy. Je vais prendre UN une suite dans R. Donc UN est de Cauchy si bien sûr il vérifie le critère de Cauchy. Si UN vérifie le critère de Cauchy. Et quel est ce critère? C'est quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe n0 dans n, tel que, quel que soit mn dans n carré, si m est supérieur à n0 et n supérieur à n0, alors on aura xm moins xn inférieur à epsilon. Voilà. Ça, c'est la suite de Cauchy et c'est le critère de Cauchy. Troisième question de cours. Voilà. On vous demande de rappeler le théorème de la bijection monotone.
Troisième question, c'est-à-dire énoncer le théorème de la bijection monotone. Bon, pour cela, je vais prendre soit I un intervalle de R et je vais prendre et soit F une application qui va de I vers R. Supposons, donc ça c'est le théorème, supposons que F est continu et strictement monotone, alors F induit une bijection, c'est-à-dire il admet une bijection, bien sûr de I vers F de I qu'on va noter J. Et bien sûr, il faut continuer donc le théorème. Et F-1 qui va de G vers I, la réciproque de F, et sera aussi continu et strictement monotone sur J. Sur J. Bien sûr, et de même sens de monotonie que F. Voilà, c'est ça. Et de même sens de monotonie que F, si F est strictement croissante, F- est strictement croissante, ainsi de suite. Voilà, donc, ceci termine l'exercice, la question de cours. On passe à l'exercice 1.